Aujourd'hui, on est sur une euro USD. Comme vous pouvez le voir ici. Commencer l'analyse, j'ai pas encore fait l'analyse en détail, je vais commencer un petit peu, mais je me suis rappelé que je devais faire ce genre de vidéo. Donc du coup ici, on a un lot que le marché n'est pas venu prendre en daily, ouais, en daily. J'ai commencé en weekly d'ailleurs. Ouais, du coup, le marché est venu prendre ce lot. Il n'a pas sweep le lot, c'est plus un displacement, retour sur fair value gap. Du coup, là pour l'instant, j'ai cherché des ventes, vu que le marché n'a pas sweep ce lot là, ni ce lot là. Du coup, on est toujours en tendance baissière. Ici, on a cette fair value gap que le marché pourrait retourner avant de repartir. Mais comme on est en weekly, ça ne fera juste une confirmation de plus pour la vente. Je retourne en daily pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qu'on a manqué. Du coup, prise de liquidité, le marché remonte, il sweep ce high, il sweep ce high. Hop. Du coup, le marché, il suit son cours, il drop. Du coup, comme on a sweep ce high et qu'on n'a pas sweep ce low, pour moi, on est toujours en tendance baissière. Du coup, encore une fois, on va chercher des ventes. Ici, bon, ici, cette zone-là, c'est le low. Du coup, bah, ça, c'est pas sweep. Voilà, juste prise de liquidité. Là, on a cette grosse bougie là, ce void ici. Hop. Qui était causé à cause. Qui était causé. Non, c'est pas une news par contre. J'ai cru que c'était une news qui avait causé cette bougie. Mais non, pas du tout. Du coup, nous, on va chercher des ventes. Alors, moi, je vais pas prendre. Je vais pas prendre le sel directement là, quand on touche la fair value gap. J'ai plus aller chercher dans la zone de. Je le fais mal. Voilà. Dans cette zone ici, la zone premium, au-dessus des 50% Fibonacci. Il y a beaucoup de gens qui prennent directement au moment où le prix touche la fair value gap. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, c'est comme ça. De toute façon, le marché ne pense pas, le marché s'en fout quoi. Hop. Du coup, moi ce que j'envisage, c'est que le prix va faire un petit truc comme ça. Petite tendance haussière en lower time frame pour venir combler la fair value gap. Combler la fair value gap. Et là, soit on aura un sweep à ce niveau, soit au moment de l'accomplement de fair value gap, les prix touchent l'ordre bloc et là on peut vendre. On peut vendre jusque là, là. Et moi je vais pas vendre tout au bout, je vais vendre jusqu'à 2 ou 3. Là c'est en 15 minutes. Est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes? Alors, c'est très tentant de attendre que le prix revienne ici. Sweep. Voilà. Sweep. Que le prix atterrisse en dessous
des 50%, et le prendre. Prendre un buy. Soit là, si le prix revient ici. Soit dans ces petites faire le gap là. Ou sinon, là bah voilà, toujours dans la zone de cette faire le gap là sur le breaker block. Mais on va pas faire ça aujourd'hui. On va pas faire ça. On va vraiment attendre que le prix fasse ça, remonte. Après peut-être que ça n'arrivera pas, on sait jamais. Mais moi c'est ce que j'envisage. Que le prix remonte, commence une petite... que le volume ralentisse, soit sweep là, soit direct on descend. Mais market structure shift, BOS, je prends, on target en bas. Simple. Enfin, on dirait pas que c'est simple, mais c'est vraiment vraiment simple. Faut pas se compliquer la vie en trading, ça sert à rien du tout. Puisque tu peux pas contrôler le marché, ni l'espère le marché te contrôler. Voilà. Ouais, du coup, pour la faire vraiment vraiment simple, on attend que le marché retourne ici, tape dans l'overblock, ou pas. Market structure shift, et on prend la baisse. Vu que on n'a pas, je le répète, mais vu qu'on n'a pas sweep ici, on a sweep là. On avait sweep là, on a sweep là, mais c'était pas assez pour vraiment faire un grand mouvement de retournement vers la hausse. Pour moi, je suis toujours en sell, je cherche toujours des sells. Et ça ne va pas changer à part si le prix fait ça. Hop, merde. Le prix retourne en bas, sweep, ou retour ici, comme il veut. Ensuite, les remontes. Là, si on a un sweep, là, je vais prioriser les achats. Je vais pas essayer de vendre, je vais plus essayer d'acheter, pas le plus loin possible, mais jusqu'à 2 ou 3 R. Peut-être même target 5, mais prendre des partiels à un partiel à 1, un partiel à 2, et laisser le prix aller jusqu'à full TP, ou sinon break-even. Vu qu'on est en décembre, le marché, voilà, je pense que vous savez déjà que le marché n'est pas très on va dire pas très fiable. Du coup, il faut faire vraiment attention dans ces périodes-là. Quoi d'autre? Du coup, voilà, prise de liquidité. On a eu un sweep là, en weekly. Prise de liquidité, le marché va retourner là-dedans. D'ailleurs, il y a un breaker block là. Sauf que le marché, bah, il n'a pas vraiment réagi au breaker block. Il a réagi un tout petit peu, il est monté, sweep, entendu. Le breaker block, soit il ne tient pas, du coup on drop. Soit il tient grâce à la faveur de gap et l'order block qui se trouve ici. Du coup on descend, hop, et on remonte. Mais après, le truc, c'est que je pense vraiment pas qu'on changera de tendance, en tout cas pas maintenant. Parce que sweep ici, le marché remonte jusqu'ici, pas de vrai BOS quoi, pas de vrai market structure shift. On en a un ici, BOS, sweep, on va dire que c'est un BOS, pour moi c'est un sweep, BOS, sweep, sweep, accumulation, sweep, drop, soit sweep, on monte, sweep, on descend. Non pas sweep, BOS, on descend. Sinon, bah, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire. Enfin, moi, j'ai rien d'autre à dire sur
Le marché, moi je vois rien, peut-être que mon subconscient, lui, il voit quelque chose. Mais pour l'instant, moi je ne vois rien du tout. Enfin, rien d'autre que je puisse dire. Ah oui, et autre chose, je l'ai déjà dit, mais le marché s'en fout complètement de votre état. De votre état mental, sentimental, comme vous voulez. Le marché, lui, il suit son cours. Le marché, il est là, on va dire, pour vous induire en erreur le plus possible. Le marché bouge de liquidité en liquidité. Il faut de la liquidité au marché pour pouvoir bouger. Voilà. Simple, c'est comme une voiture, il faut de l'essence pour pouvoir utiliser la voiture. Le marché se nourrit de liquidité et du coup, elle s'en fout. Le marché n'a ni empathie, ni, on va dire, l'humanité. Même si c'est des humains qui font bouger le marché. Et le marché ne pense pas, le marché ne réfléchit pas, le marché ne fait rien de tout ça, le marché s'en fout complètement. Du coup, si vous faites les choses que vous ne devez pas faire, le marché, lui, bah, il va se nourrir tout simplement. Il va se nourrir. Du coup, vous sera SL, SL, SL. Je dis pas perte, parce qu'en fait, une perte, pour moi, c'est que quand on ne suit pas son plan. Que ce soit un TP ou un SL, c'est quand on ne suit pas son plan et que surtout on n'apprend rien de ça. Moi, hier, les deux trades que j'avais pris, oui d'ailleurs, j'avais pas suivi mon plan. Je voulais prendre des selles, j'ai retourné en 15M, je m'en rappelle plus trop où je les avais pas. Ah putain, où est-ce que je les avais posés? Ouais, c'était ici. Non, c'est pas ici. Vraiment pas ici. Hier, on était mercredi, aujourd'hui on est jeudi, du coup, hop. Mercredi, c'est mercredi environ. Mais le pire, c'est qu'en fait, j'aurais pu TP. Et j'aurais vraiment pu TP. Un bon TP en plus. Mais non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Du coup, voilà, SL. Parce que j'ai pas suivi mon plan. Hop. Putain, j'arrive pas à le trouver. Mercredi. C'était genre 11h, 12h, un truc comme ça. Ah oui, voilà, c'était ici. Bon, c'est pas vers 11h, 12h, mais c'était ici. Hop. Moi, ma stratégie se base sur les sweeps. Hein. Sweep, sweep. Et pour moi, il y aurait un sweep ici. Parce que le marché, bon, sweep, push-up. À chaque fois que le marché il fait on va dire, un grand mouvement comme ça, dans le sens opposé, ce qui va prendre de la liquidité et drop. Du coup, moi j'ai vu une opportunité, hein. Sweep plus retour dans order block. Je me dis, bon, là c'est mon moment, je prends. Sauf que il y a un point très important dans ma stratégie, c'est que quand il y a un sweep, je dois toujours attendre un marqué structure shift. Toujours attendre un marqué structure shift. Et est-ce que vous voyez un marqué structure shift ici? Pas du tout, il n'y en a pas. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait ça. Short en ici. Après, la magie. Stop loss ici. Et j'ai target 2. Un truc comme ça. Boum. Stop loss direct. Vraiment, direct. Du coup, bah moi, j'ai arrêté trade. J'ai arrêté trade parce que voilà, tout simplement, j'ai perdu, j'ai arrêté trade.
Le marché il a fait ça. Autre bloc. Volume qui s'estompe. Ouais. Market structure shift. BOS. Là. Alors j'aurais pu prendre. Si j'aurais respecté mon plan, j'aurais pu prendre ici. Avec un stop loss là. Target 2. Ce lot là. Ou même ce lot là. Ou sinon, j'aurais pu. Hop. Target. Enfin, stop loss ici. Et toujours target 2. Simple. Sauf que bah, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, ce que j'ai appris de ça, c'est que. En fait, je le savais déjà. Mais j'étais tellement, on va dire, pressé parce qu'à ce moment-là, j'étais occupé. J'avais déjà un peu analysé le marché. J'ai dit, bon, vas-y, on prend le trade. Et j'ai oublié d'attendre le break. Non, pas le break-even. Le market structure shift et ou le BOS. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai stop loss. Du coup, bah, note à moi-même, la prochaine fois, vraiment, il faut vraiment attendre. Attendre. Et je dis bien attendre, vraiment la patience c'est. La patience c'est, on va dire, 80% du trading. Enfin, les gens ils disent la psychologie, les gens ils disent la patience. Mais psychologie et patience, ça va ensemble là. Parce que si t'arrives pas à être patient, c'est que ta psychologie c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre. Bah, il n'y a pas d'autre mot tout simplement. Hein. Bon, du coup, parlons un peu de ça. Ici, le marché nous fait de la merde. Pardon. Le marché nous fait de la merde. C'est aussi simple que ça. Hein. Merde. Mais pourquoi ça dessine pas? Ah, c'est en noir? Non, même pas. Ok. Ok, voilà. Le marché ici nous fait de la grosse merde. Pourquoi? Moi j'appelle ça une fake trend. Si vous voulez que je vous explique un peu plus ce que c'est qu'une fake trend pour moi, avec beaucoup plus de détails, vous me le dites et je le fais. Fake trend. Du coup ça, voilà, on a une tendance haussière. Sauf que c'est dessiné en, en accumulation. C'est dessiné en accumulation. Du coup le marché, ici la trend. Bon ici on a, je sais pas ce que c'est cette merde, mais voilà. On a eu, on va dire, une fausse accumulation déguisée en trend. Pour ceux qui le savent, je pense que vous connaissez pour la plupart le concept d'AMD. AMD, simple. On a l'accumulation, accumulation, la manipulation et la distribution. Simple concept que vous pouvez chercher sur YouTube. Hein. Moi je suis pas informateur. Du coup voilà, accumulation, manipulation, distribution, AMD. Accumulation, on aura une manipulation. Alors ça peut se faire dans les deux sens. Peut-être que c'était ça, la manipulation. Peut-être qu'on va shoot vers le haut, puis ensuite drop, ensuite remonter. Ou sinon, on drop direct, remonte. La plupart du temps, dans l'effect trend, c'est en fait le mouvement va suivre la trend. Du coup, au lieu de drop vers le bas, il va shooter. Il va shooter, sauf que fake trend, bah, c'est un piège. C'est un piège. Mais bon, en fait, ce concept-là, je l'ai pas. J'ai pas assez de données là-dessus.
On va dire que je l'ai trouvé il y a à peu près 2 semaines. J'ai pas trouvé sur YouTube, hein, c'est vraiment par rapport à l'expérience. Et j'étais en train de backtest, à chaque fois il y avait ça avant un gros mouvement. Fait que très bon. Du coup, soit on va push up. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Push up, ensuite on drop. Et peut-être on remonte ou sinon on descend. Soit c'est une accumulation normale, on va dire. On prend une liquidité, ensuite on monte ce qui est probable, hein, mais pas trop, hein. Pour moi, ce sera pas ça. Mais en tout cas, il y aura une prise de liquidité. Parce que le marché faire ça, monter directement et continuer la tendance, c'est possible, mais très peu probable. Tout est possible sur le marché, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de voie. C'est possible, hein, mais c'est très peu probable. Et du coup, voilà, il y a trop de trucs. Moi, j'aime pas ça. Hop. Du coup, on va le refaire en normal. D'ailleurs, la 5 minutes, je viens pas trop dessus. En fait, je viens dessus que pour prendre mes trades. Avant, je tradais aussi la 1 minute et la 3 minutes. J'ai abandonné. Et j'ai abandonné parce qu'en fait, il y avait trop de pertes. Et j'ai remarqué qu'en 5 minutes, mes confirmations en 5 minutes étaient beaucoup plus précises et beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de chances de réussir que mes confirmations en 1 minute et 3 minutes. Du coup, voilà, j'ai complètement abandonné la 1 minute et la 3 minutes. Et je pense que, à part si vous êtes des scalpers, je pense que vous devez vraiment abandonner ces time frames là. Les abandonner et juste ne plus jamais y aller dessus, en fait, tout simplement. Donc, du coup, hop, je mets un low. Je vais mettre un low ici. Juste, je pose mes zones, on va dire mes zones de liquidité, mes zones à forte probabilité de retournement. Low, low, high, mais lui, on va displace. Lui, ce sera pas un sweep. Enfin, il y a des chances que ce soit un sweep. Mais pour moi, ce sera pas un sweep. On va vraiment displace. Et continuer. Ou sinon, genre, boum, boum. Direct. Ouais, bah, du coup, je vais quand même le. Hop. Je vais quand même le marquer. Pour le fameux Fibonacci. Je vais aller en 4 heures, ça va être beaucoup plus simple. Parce que je vais prendre un vrai high. Ensuite, je vais juste hop, mettre un trait parce que avoir tout le temps ça, ce gros truc coloré sur mon graphique, bah, j'aime pas trop. Hop, mettre 50%. On va l'agrandir. Voilà. Mais après. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire, tout simplement. Alors, je pense mettre le Fibonacci ici aussi. Ah, d'ailleurs, on voit très très bien que. Hop, on peut. Hop, hop. Retourner cette sphère vers le cap ici. Qui se trouve en dessous de notre low en 15M. Ouais. Ce qui nous offre encore plus de confirmation que le marché va revenir ici. Du coup, si je pose le Fibo d'ici, est-ce que là, ouais, arrivé ici, on est en dessous des 50%, hein. Dans la discount area, breaker block ici, juste en dessous, je complètement la faire le gap. Du coup, je laisse ça comme ça. Et si, hop, on descend, complètement faire le gap.
plus market structure shift, je pense que je prendrai à la hausse, mais jusque là ou jusque 2. Vraiment, simple. Mais au moment où j'ai mon setup environ ici, soit je prends jusqu'en bas, mais en fait on va faire ça, on va prendre jusqu'en bas. Imaginons qu'on a une setup dans cette zone là, dans cet order block ici, et puis faire ça, on va dire qu'on prend ici, stop loss ici, et TP ici tout simplement. On peut aller chercher plus bas, mais on va pas le faire parce que c'est pas ce que je fais de base. Juste déjà 4 c'est énorme dans mon trading. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça qui montrait qu'en fait que je target que 2 R. Target 4 c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Ça m'est déjà arrivé de target 10, faire TP, target 5, faire TP. Mais target 2, j'ai beaucoup plus de TP. Voilà. Beaucoup plus de TP que de break-even sur le 4 ou le 5. Parce que oui, sur le 4, le 5, j'ai beaucoup plus de break-even que de TP. Ce qui est dommage en fait. Je connais des gens qui font du 10R et qui TP. Franchement, impressionnant. Hein. Donc, du coup, voilà. Je vais mettre mes alertes. Et quand il y aura un setup, bah, je ferai une autre vidéo, hein, tout simplement. Du coup, je vous dis rendez-vous au moment où il y aura le setup. Ou s'il n'y a pas d'ailleurs.